Coucou, nous sommes mercredi et je suis allée chez Action d'abord, mais j'ai pas acheté grand chose. Je vais vous montrer. J'ai vu ça. J'en avais acheté l'année dernière. C'est une eau auto-bronzante pour le corps qui se présente comme ça. Il doit y avoir du DHA à l'intérieur. J'en ai acheté 2 paquets, j'en avais acheté. Mais moi, ce que je fais, c'est que c'est pas suffisant. Je rajoute du DHA dedans. Sinon, ça marche super bien. En rajoutant du DHA que j'achète sur le site Aromazone. Je voulais prendre de l'huile de jojoba. Je me démaquille le visage avec et ça démaquille très très bien. Donc j'en achète tout le temps. Même si j'ai d'autres démaquillants, j'aime bien en acheter parce que c'est pas cher et c'est bien. J'ai repris j'en ai pris 2. J'en avais acheté 4 la semaine dernière et c'est des verres, en fait c'est des bonbonnières en verre, il y a plusieurs couleurs et il y a même la carafe qui va avec et il y avait des verres à vin aussi que j'ai failli prendre mais j'ai déjà des verres donc ça sert à rien. Mais ceux-là je les aime tellement, du coup j'en ai repris 2 autres et je bois mes thé matcha dedans. Je voulais essayer aussi de... j'ai pris des petites boîtes comme ça. En fait, c'est pour ranger mes épices. Je vais voir si je peux les mettre dans les tiroirs pour que ça soit plus propre, même plus facile à nettoyer. Vous savez, vous avez juste enlevé les boîtes. J'ai pris que celle-là pour l'instant parce que je veux voir si ça rentre. Si ça rentre pas, bah tant pis. J'ai pris des bas comme ça. Des bas. Et donc là, j'en ai pris un 2e paquet. Et j'ai trouvé ça aussi, ici j'ai repris aussi mon Tattoo Brown pour les sourcils. J'utilise toujours ça, c'est comme du henné en fait. Vous le laissez poser sur les sourcils pendant un moment, moi le temps que je me maquille. Après vous enlevez et ça atteint les sourcils. Vous n'avez plus besoin de mettre de crayon à sourcils. Et j'adore ce truc, j'en achète tout le temps. Et j'ai trouvé ça dans le rayon à côté des téléphones. En fait, c'est pour, vous voyez, c'est des LED à mettre derrière la télé. Pour que ça fasse un éclairage derrière la télé. Et ma fille en a chez elle. Et je trouve ça trop génial. Donc, je voulais faire la même chose à la maison, dans ma chambre, pour avoir une jolie ambiance dans la chambre. Je suis sortie parce que je voulais acheter des légumes. J'ai envie, ce soir, j'ai regardé sur mon compte Instagram, parce que j'ai toute une playlist avec plein de recettes de cuisine. Je les ai triées, légumes, plats du jour, desserts, enfin j'ai plein de recettes. Et j'étais sur le parking et puis j'ai regardé un petit peu ce que j'avais dans mes playlists. Et je me suis dit, tiens, il y a une recette de courgettes farcies qui me paraissait très bonne, donc j'ai acheté des courgettes. Donc là, c'est une courgette qui doit rester dans le frigo. J'ai repris aussi mon fromage blanc, c'est du 3%. J'adore ce fromage blanc, il est super bon et je le mélange à... Je vais vous montrer. Bon, je vais vous montrer dès que je les aurai. Donc j'ai repris les courgettes, présente comme ça. J'en ai pris pas mal. Voilà. En fait, mon fromage blanc, je les mélange à ça. Ça aussi, je m'en sers pour faire mes muffins. C'est super bon, j'adore ces muffins. Mais sinon, ça me fait ça coûte 3,50 € le paquet, mais ça me fait 2 petits déjeuners. Donc, et j'adore ça, c'est super bon. J'ai pris de l'emmental pour faire ma recette. Et j'ai pris aussi de la mozzarella râpée pour mettre dans les recettes. J'ai pris des tomates séchées. J'ai repris de la semoule extra fine. J'ai vu la recette, c'est Douchka. Oh, je ne me rappelle plus comment s'appelle cette Instagrammeuse et YouTubeuse que je suis, que j'adore, qui présente tout à l'heure là sur sa chaîne Instagram. Elle a présenté des crêpes, mais avec de la semoule et pas avec des crêpes normales. J'avais envie d'essayer. Et comme moi, j'utilise aussi de la semoule extra fine pour faire mes gâteaux aux pommes. Et que là, j'en avais plus. Du coup, j'ai racheté et j'ai envie d'essayer de faire ces crêpes. Pas aujourd'hui, mais une autre fois. J'ai repris des échalotes parce que je trouve que les échalotes, c'est meilleur que les oignons. J'ai repris des petites tomates comme ça, là. Je vais en mettre dans ma recette. J'ai pris une patate douce parce que j'ai vu une recette de gâteau à la patate douce. Donc, je voulais essayer aussi. Et j'ai pris du riz thaï. D'habitude, c'est pas celui-là que je prends. Riz, mais
en magasin asiatique. Mais là, je suis en panne, j'en ai plus. Donc, il faut absolument qu'on en rachète parce que j'adore ce riz. Là, c'est pour dépanner, mais franchement, l'autre, il est trop bon. Et j'ai repris de l'ail. Voilà, donc je vais ranger tout ça. Et je vais attaquer. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je suis allée... je suis allée à Clermont. Je voulais aller dans un magasin. Alors, comment il s'appelle ce magasin? C'est un magasin de déco. Oui, elle m'a donné un papier. Donc, c'est un magasin qui s'appelle Fabrique de style. Ça se présente comme ça. Et franchement, ils ont de très jolies choses dans ce magasin. Et je voulais acheter une casserole, une crêpière de la marque Cocut. Ça s'appelle comme ça. Et bon, eux, ils font la marque dans ce magasin. Mais sauf que le problème, c'est que moi, je voulais une crêpière blanc cassé, et ils n'en avaient plus. Et puis après, j'ai voulu acheter une casserole blanche, toujours dans la même gamme, mais elle est abîmée, donc je n'ai pas pu l'acheter. Donc elle m'a dit de regarder sur son site, ou sinon, il y a le site Cocut qui vend toutes leurs casseroles, donc je l'achèterai sur ce site. Parce que chaque fois que j'y vais, je regarde et ils n'en ont pas. Et j'ai pas envie d'acheter des casseroles avec plein de couleurs, en fait. Je veux vraiment prendre des casseroles avec toutes la même couleur. Je les préférais. Et elles sont super jolies. Et j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc, je voulais acheter celle-là. Donc, je voudrais au fur et à mesure avoir toute la gamme. Ouais, d'en acheter au fur et à mesure. Mais bon, tant pis. Je me suis par contre pris ça. Ma fille m'a dit que c'était super bon. Et c'est en fait, c'est du sirop. Il y a au caramel, vanille, pain d'épices, après noisette et abricot. Ouais. C'est pour mon café. Moi, je prends des cappuccinos maintenant. Le matin, j'aime bien prendre des cappuccinos avec du lait d'amande que je fais en mousse. Que je fais avec mon mousseur de lait de chez Action. Là, je fais une grosse mousse. Et j'avais envie d'essayer parce que ma fille m'a dit que c'était bon. Donc, je vais goûter. Et après, je ne voulais pas partir sur des gros pots parce que je ne suis pas sûre de... je voulais juste goûter pour l'instant. Je ne veux pas partir sur un gros pot. Puis, je préfère pas m'habituer à trop en prendre. Je trouve que ces petits formats, c'est très bien. Et je suis allée chez Action parce que j'ai un lit électrique. Un lit donc à 2 places. Et le souci, à chaque fois que j'achète des draps housses pour mon lit, ils sont trop justes en fait. Je les achète chez La Redoute ou chez Amazon aussi. La dernière fois, je les ai achetés chez Amazon. Mais comme j'ai un matelas qui est assez épais, du coup, il se déchire très rapidement. J'en ai acheté un il n'y a pas longtemps et il est déjà tout déchiré. Je l'ai jeté à la poubelle. Donc, la semaine dernière, j'ai acheté chez Action 2 draps housses en 90 par 220. Alors, moi, mon lit fait 90 par 200. Mais la semaine dernière, j'ai pris 220 et je l'ai retourné en fait dans le bas. Et ça tient très bien, j'ai aucun souci, franchement, c'est super, ça coûte 6 €. Et alors que les draps housses pour les lits électriques, c'est beaucoup plus cher, sur La Redoute, ça coûte 60 €. Et 60 € et puis ça se déchire tout le temps, en fait, je suis obligée d'en acheter tous les 2 mois. Et donc, écoutez, j'ai acheté ça et ça marche nickel, donc je vais les laver, comme ça, j'en aurai en plus, je suis très contente. J'ai enfin trouvé un truc. J'en avais reçu un de chez... vous voyez, ça je l'ai reçu de Chine, tout petit. Et celui-là, il est vachement plus gros, hein, vraiment. Donc voilà, donc c'est super, je suis très contente. Il est gros celui-là. Et là, je peux vraiment vider, quand je cuisine, je peux vraiment vider tout dedans. Même si je suis très contente de ma petite poubelle, celle qui est là, vous voyez. Je l'adore. J'ai toujours la grande derrière, mais franchement, moi, celle-là, elle me suffit largement pour toute la semaine. J'utilise que celle-là et après, je la vide et ça me suffit. Et je vais utiliser ça en complément, donc c'est génial. Je suis contente d'en avoir trouvé chez Action, hein, toujours. Donc, c'est génial. Je suis très contente. Voilà. Ensuite, j'ai acheté ça pour mettre des couverts dedans. Toujours chez Action, hein. C'est en bois comme ça. Et j'ai trouvé que c'était assez joli.
Donc j'ai pris ça. J'ai pas acheté grand chose parce que j'avais pas besoin de grand chose. J'ai acheté des cintres encore parce qu'il m'en faut. J'ai acheté ça, oui, c'est un étendoir là, c'est pour que Bertrand m'étende dans mon jardin, parce que le mien il est un petit peu en fin de vie. J'ai racheté une chose comme ça, je vais en acheter une à chaque fois, parce que les miennes, j'en ai mis un petit peu partout dans mon jardin, et j'aime beaucoup en fait. C'est vrai que le soir, ça, quand je rentre à la maison qu'il fait nuit, ça éclaire, donc c'est super ces trucs-là. J'ai pris des petits glaçons en métal comme ça c'est bien quand je vais faire des thés glacés, des cafés glacés, enfin voilà. Je mettrai des petits trucs en métal comme ça. Si c'est bien, j'en rachèterai d'autres aussi. Je n'ai jamais testé, mais ça peut être sympa. J'ai racheté ces petites choses là, c'est pour faire mes muffins, voilà, tout simplement. J'ai pris aussi ça, un tapis pour faire mes recettes, pour mettre dans le four. C'est vrai que ça évite de mettre du papier sulfurique à chaque fois, là. C'est plus écologique, hein. Donc c'est génial. Et qu'est-ce que j'ai pris? J'ai repris mon truc, ça c'est pour les sourcils. Je m'en mets tous les matins et franchement c'est mieux, c'est vraiment mieux que le crayon. J'en ai toujours d'avance. Je l'ai utilisé, donc j'en ai repris un autre au cas où. Et puis je suis allée, parce que j'ai trop envie de manger une salade, et j'ai pris du pain aux céréales. Et là j'ai fait chauffer, j'ai fait une tarte à la tomate avant-hier. Et du coup, je vais la manger avec de la salade. Et j'ai racheté des tomates parce que j'adore les tomates cerises en fait. Je trouve que j'ai acheté des tomates cerises, mais j'en ai acheté aussi des jaunes. Parce que je trouve que dans l'assiette, c'est plus joli en fait, le mélange des deux. Et j'ai repris de l'ail. En fait, j'ai une aubergine à la maison, j'ai de l'aubergine, j'ai des poivrons et je vais les faire cuire avec les tomates et avec de l'ail. Et comme ça fera une sauce, vous voyez, un genre de salade. Et j'ai acheté de la burrata, j'en mettrai dessus. Et je vais faire des petites tartines de légumes, en fait. Et j'ai vu plein de recettes comme ça sur Instagram. Et j'avais trop envie d'essayer, ça me fait vraiment envie. C'est vrai que là, en ce moment, mais j'adore manger des salades. Mon mari, l'année dernière, avait fait de la confiture de poivrons. Et c'est trop bon, c'est un régal. Et j'adore me faire des tartines de confiture de poivrons, c'est super bon. Voilà. Et puis je vais vous montrer, j'ai reçu enfin ma table basse. Elle est trop belle. Je l'ai commandée sur le site d'Amazon et elle vient d'un autre site. En fait, il y a des magasins qui travaillent avec Amazon. Pardon. Il y a des magasins qui travaillent avec Maison du Monde. Je l'ai achetée sur le site de Maison du Monde. Et je trouve qu'elle est très belle et elle va très bien avec les chaises. Donc je la trouve magnifique, vraiment très bien. Je suis très contente de cette table, elle est très jolie. Elle est en fer forgé et en bois. Bah écoutez, voilà pour ça. Je vais me faire un bon café. Écoutez, là j'ai du melon, donc il faut que je mange. Mon mari, il adore aller au marché, là, il m'achète plein de légumes, plein de fruits, sauf que après moi je suis toute seule et j'ai pas forcément envie de tout manger. On a emmené Kira chez en fait, Kira, il y a un mois à peu près, il y a un mois et demi, elle a mordu un ami. Elle a mordu un ami et du coup, on était super embêtés. Et donc, on a décidé d'emmener Kira chez Kira, c'est mon berger blanc suisse. On a décidé de l'emmener chez notre vétérinaire. Et il y a un comportementaliste qui travaille avec eux. Donc, on a pris un rendez-vous avec eux et Kira y a été hier. Donc, il faut savoir que les chiens, quand un chien mord quelqu'un et que la personne porte plainte, vous êtes obligé de prendre un rendez-vous avec un comportementaliste. C'est obligatoire. De toute façon, la police vous le demande et votre chien doit faire passer des examens, des prises de sang et eux peuvent vous dire si votre chien peut rester en vie ou s'il a un problème. Notre ami n'a pas porté plainte du tout, hein, c'est nous qui avons pris la décision de l'emmener pour voir si Kira avait un problème parce qu'on l'a trouvé un peu agressive en fait depuis quelque temps.
Et puis là, ça va mieux en fait. Mais sinon, on a quand même voulu aller au rendez-vous. Et donc, elle va passer une prise de sang la semaine prochaine. Mais la dame qui l'a vue a trouvé que Kira était une chienne vraiment très 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 gentille, mais très peureuse en fait. Elle est très 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 peureuse et c'est pour ça, je pense qu'elle a été surprise par Claude quand il est arrivé. Il est arrivé tout doucement en fait dans le jardin et je crois qu'elle a été surprise et elle lui a sauté dessus. Voilà. Et normalement, si votre chien mord quelqu'un, la personne qui se fait mordre doit aussi obligatoirement se faire un vaccin contre la rage. Mais bon, Kira, elle est vaccinée, il n'y a aucun problème, donc on n'a pas besoin de faire ça. Et puis la personne, Claude, n'a pas du tout porté plainte, donc voilà, on voulait vraiment être sûr qu'elle n'ait pas de problème. Et puis comment on l'a trouvé un petit peu pas bien, en fait, en ce moment-là. On l'a trouvé plus craintif que d'habitude. Ils l'ont trouvé très craintif, c'est vrai, donc ils nous ont conseillé de lui donner du CBD à 20%, 2 gouttes matin et soir pour la tranquilliser, pour qu'elle se sente mieux en fait. Donc à vie, hein, ils nous ont conseillé de lui donner ça à vie. Et donc elle va faire sa prise de sang la semaine prochaine, mais elle a 9 ans, mais elle a vraiment aucun problème d'arthrose. C'est une chienne qui est elle est en très bonne santé, elle est très bien. Et puis vraiment, il l'a trouvée très gentille, elle n'est pas du tout agressive. Hein. Moi, je la trouve pas du tout agressive, c'est juste que vraiment, on la trouve... des fois, pour traverser la pièce, elle se met à pleurer, elle a peur. Mais peut-être qu'elle entend aussi des choses que nous, on n'entend pas. Dans le sol, vous voyez, comme nous, on a de la géothermie, alors peut-être qu'elle peut entendre des sons que nous, on n'entend pas. Mais en tout cas, moi, je suis rassurée parce que je voulais vraiment pas qu'elle ait des problèmes. Et puis maintenant, on va lui donner du CBG tout le temps, hein, matin et soir, comme ça on sera tranquille. Et elle va être apaisée, parce que c'est vrai qu'elle est... Et surtout quand il y a des orages, quand elle a des orages, elle est au bout de sa vie. Elle tremble, donc pareil, ils nous ont donné une grosse pipette, et à lui donner au moment, quand il y a des orages comme ça, où elle est en transe, de lui donner la pipette pour la calmer en fait. Sinon, écoutez, elle va très bien. Je suis contente de l'avoir fait, comme ça moi je suis rassurée. Et comme ça moi on va pouvoir la calmer parce que le fait d'être stressée comme elle l'est, c'est pas non plus... pour elle, c'est pas agréable quoi. Voilà. Bon, sinon, eh ben, rien de nouveau. Rien de nouveau. Donc je me fais mon petit thé... mon thé... Non, je me fais pas mon thé, je me fais mon café. J'adore ça. Je connaissais pas du tout. Et en fait, c'est vrai que les thés comme ça, là, le café avec de la mousse ou de lait, j'en bois pas parce que je digère pas du tout le lait. Mais là, le thé avec du lait d'amande, mais vraiment, le café avec du lait d'amande, mais c'est un pur bonheur. Je vais essayer. Alors moi, j'étais partie pour déjà à la base pour acheter de la noisette. Saveur noisette. Je voulais essayer la noisette en fait. Et je voulais essayer aussi la vanille. Donc là aujourd'hui, je vais essayer la noisette. On va voir. Je vais mettre vraiment un tout petit peu. Et puis si c'est bon, pourquoi pas après. Hop, j'en mets pas beaucoup par contre. Hein. Mais ça peut être sympa. J'en ai vraiment pas mis beaucoup. Hein. J'en ai pas mis assez. J'ai aucun goût en fait. Bon, en même temps, j'aurais peut-être dû le mettre avant de mettre la mousse. Bon, c'est pas grave. Je verrai une autre fois, mais... Ouais, j'aurais dû le mettre peut-être avant de mettre la mousse. C'est parce que ça va être sur la mousse en fait. Bon, c'est pas grave. Bon, allez, moi je vais me prendre... Je vais me manger ma tarte à la tomate, qui est super bonne. Je la fais avec des tomates cerises, elle est super bonne. Et je mets du sirop d'agave dedans, c'est trop bon. Je vais prendre du melon aussi. Et j'ai mangé tout. Il est 5h30, mais ce matin, j'ai bu un café lacté comme ça. Et il y a aussi, j'ai vraiment faim, donc je préfère manger tout de suite. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Et je vais tranquille derrière.
Allez, ben, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite un bon appétit. Bisous.